Amen. Donc, on va dans notre lancée de la parole de Dieu dans le livre de Galates 1, verset 11 à 24. Alléluia. La Bible dit ceci, alléluia. Je vous le dis, je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'église de Jésus. Je cherchais à la détruire et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple. Car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres, mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Faut dire ça mon cas. Quelqu'un peut dire c'est mon cas? Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son fils en moi, afin que je l'annonce parmi les non-juifs, je n'ai consulté personne. Je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie. Puis je suis retourné à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre. Et je suis resté 15 jours chez lui, mais je n'ai vu aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je l'affirme devant Dieu, je ne mens pas. Je suis allé ensuite dans les régions de la Syrie et de la Cilicie. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, celui qui nous persécutait auparavant annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Elle rendait gloire à Dieu à cause de moi. Dis, celui-là, c'est quelqu'un qui a une conscience renouvelée. Faut lui dire, tu seras aussi comme ça. Alléluia. Ce que vous devez comprendre, amen, je vais passer rapidement sur des versets bibliques, alléluia, amen, pour fonder, amen, tout ce que nos prières que nous allons, amen, alléluia, proclamer aujourd'hui. Amen. Donc, écoute les versets, si tu peux les noter rapidement, tu les notes, alléluia. Donc, j'avais déjà donné d'avance les dimanches derniers, amen, alléluia. Et aujourd'hui, par le concentré, amen, alléluia, on va prier pour vraiment briser, libérer nos consciences, alléluia. Amen. Tu dis, toi, ma conscience, écoute la révélation de la parole de Dieu. Je veux dénoncer tes œuvres dans ma vie. Alléluia. Amen. Comment Satan déforme la conscience de l'homme pour l'éloigner de la vie éternelle? Comment Satan déforme la conscience de l'homme? Je vous ai dit que la conscience d'un être humain, alléluia, c'est sa partie réelle dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Or que la Bible déclare que, amen, que c'est notre conscience qui va apparaître devant Dieu après la mort. Alléluia. Donc pour dire quoi? Pour dire que l'homme, un homme qui a rencontré Christ, alléluia, doit plus entretenir sa conscience, alléluia, que autre chose. C'est ta conscience qui doit être entretenue. Et tu as bien fait d'être dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit quoi? Amen. Alléluia. Donc Dieu va nous révéler quelque chose. Amen. Dieu nous révèle que pour déformer la conscience d'un homme, amen, qu'est-ce que le diable fait? Il va utiliser plusieurs armes. Amen. La première arme qu'il va utiliser, amen, s'appelle la sorcellerie. La sorcellerie est un pouvoir maléfique. Amen. Dans la sorcellerie, vous avez, amen, ce qu'on appelle, alléluia, lancer un sort. Dans la sorcellerie, il y a ce qu'on appelle lancer un sort. Donc, je me répète, alléluia, la première des armes que le diable va utiliser, alléluia, contre une personne, amen, cette arme s'appelle la sorcellerie. Alléluia. La sorcellerie, amen, est une magie. Amen. Quand on parle de magie, amen, vous voyez les magiciens, amen, ils font disparaître et apparaître quelque chose. On est d'accord? C'est un pouvoir maléfique. Amen. Pour dire quoi? La magie agit dans deux tendances. Dans le monde spirituel et le monde physique. C'est pour ça que le magicien peut faire apparaître et disparaître. Est-ce que nous sommes là? Amen. Donc, vous devez comprendre que la sorcellerie est une arme. Amen. Mais cette sorcellerie qui est une arme, alléluia, c'est pour cela que, pourquoi la sorcellerie elle est dangereuse? Et j'aimerais insister cela pour vous les parents qui êtes là.
Écoutez-moi très bien, les parents qui m'écoutent. La sorcellerie, amen, est un danger. C'est pour cela que même dans le livre de Exode 22, verset 17, il dit quoi? Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Amen. Pour dire quoi? La magicienne, autant elle était tuée. Et d'ailleurs, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Même en France où nous sommes, alléluia, alléluia, les sorciers étaient brûlés. Amen. D'ailleurs, il y a un film là qui va passer bientôt, amen, sur bientôt, amen, sur Canal, je crois, alléluia, où ils vont parler, amen, des sorcières. Amen, alléluia. Oui, les sorciers étaient brûlés. Amen. Leur bastion, c'était en Corse, ici en France. Amen. Voilà. Alléluia. Et dans plusieurs régions comme ça, elles étaient là. Et parce que la sorcellerie, amen, en ce temps-là, alléluia, puisque les gens connaissaient Christ. Amen. Donc, ils savaient que la sorcellerie était dangereuse. Amen. Et dans les pays, par exemple, amen, on va dire les pays africains, les pays sud-américains, alléluia, il y a la sorcellerie aujourd'hui, amen. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a d'autres pays, il y a d'autres nations où la sorcellerie, amen, c'est une plaisanterie maintenant. Et même en France aujourd'hui. Amen. En Angleterre, alléluia, là, on n'en parle pas. Celle qui a fait l'un des best-sellers, alléluia, aujourd'hui, qui est autrice de Harry Potter, amen, alléluia, elle est riche aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, amen, elle explique la science de la sorcellerie. Il faut dire à quelqu'un, c'est bizarre. Alléluia. Vous voyez, amen. Pour vous faire comprendre que la sorcellerie aujourd'hui, amen, est rentrée, amen, alléluia, amen, dans la vie des gens et c'est devenu comme quelque chose, amen, de normal. C'est comme normal. Faut dire ça, je refuse ça. Ne mettez jamais vos enfants, amen, devant des romans ou bien des livres, amen, de sorcellerie. Amen. Et surtout, regardez et faites attention. Les enfants qui vont à l'école aujourd'hui, amen, il faut savoir qu'amen, à l'école, amen, ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils ont déjà fait il y a longtemps, amen, c'est que souvent, même les histoires sur lesquelles les enfants doivent faire des dissertations, c'est la sorcellerie qu'on met en avant. Amen. Amen. Vous avez par exemple les fêtes de Halloween, où on dit à vos enfants de se déguiser. Si ton enfant est un petit garçon, déguise-le en pasteur. Amen. Alléluia. On est d'accord? On est d'accord? Yes. Voilà, alléluia. Amen. Voilà. Si c'est une fille, amen, déguise-la en une princesse de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà. Elle met rien sur elle, elle est normale. Une belle robe et puis elle s'en va. Mais tu l'as dit, non, je suis déguisé comme ça. Je suis une princesse de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Ne plaisantez pas avec ça. Amen. Ce que je vous dis, c'est ce que je faisais quand mes enfants étaient plus petits. À l'école, j'imposais ça. Alléluia. Il n'y a pas de déguisement. Alléluia. C'est très important. Parce que amen, la sorcellerie, aujourd'hui, c'est devenu un truc quand même banal. Or que c'est dangereux. Et c'est ce que je voulais vous dire maintenant. Ce que tu dois comprendre. La sorcellerie, amen, alléluia, est une œuvre mystique pour pratiquer le mal. Le pouvoir de la sorcellerie est une magie à deux faces. Il faut bien m'écouter. Amen. C'est une magie à deux faces. Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente. Amen. Amen, voilà. Amen. La sorcellerie inconsciente, c'est quoi? Amen. La première face de cette magie est une sorcellerie appelée la bienfaisance. Écoutez bien, j'ai dit bienfaisance. Amen, écoutez bien. Normalement, en français, quand on dit bienfaisance, amen, on parle d'un bienfait. C'est ça, non? Amen. Voilà. Maintenant, regardez. Quand vous allez regarder, par exemple, ici, on a un film qu'on appelle, alléluia, comment on l'appelle là? Joséphine, quoi? L'ange gardien, c'est ça, non? Voilà. On dit c'est une sorcière qui apparaît pour sauver les gens, c'est ça, non? Voilà. Amen. Ange gardien. Alléluia. Donc, dans le moment des impudiques, là, alléluia, il y a un ange gardien. Il y a aussi un film que nous, on a regardé quand on était petit. Je ne sais pas si ça existe encore, la sorcière bien aimée. C'est pas ça? Voilà. C'est simplement pour vous interpeller. Amen. Dans la sorcellerie, il y a ce qu'on appelle la bienfaisance. Pourquoi la bienfaisance? Alléluia. Regardez. Quand vous prenez un roi 13, versets 11 à 24,
Or, il y avait un vieux prophète qui habitait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait à Bethel. C'est ça. Ainsi que les paroles qu'il avait dites au roi. Leur père leur demanda, par quel chemin est-il parti? Ses fils avaient vu par quel chemin était réparti l'homme de Dieu venu de Juda. C'est ça. Il leur dit, serrez-moi l'âne. C'est ce qu'ils firent et il monta dessus. Il partit à la poursuite de l'homme de Dieu et le trouva assis sur un térébenth. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu venu de Juda? Il répondit, c'est bien moi. Alors il lui demanda, viens avec moi à la maison et tu mangeras un peu. Mais l'homme de Dieu répondit, je ne peux ni retourner en arrière avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai rien et je ne boirai rien avec toi à cet endroit. Car il m'a été dit dans une parole de l'Éternel, tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas. Tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. L'autre lui répliqua, moi aussi, je suis un prophète, comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange et qu'il boive. Il lui montait. L'homme de Dieu revint en arrière avec lui et il mangea et but dans sa maison. Ils étaient installés à la table quand la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu venu de Juda. Voici ce que dit l'Éternel. Parce que tu t'es rébellé contre l'ordre de l'Éternel. Et que tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Parce que tu es revenu en arrière et que tu as mangé et bu à l'endroit même dont il t'avait dit, tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas. Ton cadavre n'entrera pas dans le tombeau de tes ancêtres. Puis, quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé et bu, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu repartit et il rencontra en chemin un lion qui le tua. Son cadavre restait étendu sur le chemin. L'âne et le lion à côté de lui. Amen. Ici, la première phase de cette magie est une sorcellerie appelée, j'ai dit quoi? La bien, qui conduit une personne à la sorcellerie dite inconsciente. Amen. Quand on parle de la sorcellerie à deux faces, la première face, amen, elle commence par la bienfaisance. Ça veut dire que quand le diable vient attaquer la conscience de quelqu'un, alléluia, il va venir d'abord en souriant. Vous comprenez? Voilà. Et puis, il prend le contrôle de la personne, alléluia. Et puis la personne est là, tout gentille. Vous la voyez, elle est colérique, elle est haineuse, elle est jalouse, mais on est à l'église ensemble. Tu as vu, non? Amen. Elle envie tout ce que les gens veulent, alléluia. Mais là, elle est sorcière, mais elle ne sait pas. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Amen. Voilà, amen. C'est la personne qui va bien t'aider même. C'est pour cela que souvent dans le monde, on dit qu'il faut faire plus attention à ceux qui sont à côté de toi. Pourquoi? Parce que, amen, quelqu'un, amen, qui est dans la sorcellerie inconsciente, alléluia, apparemment, on peut lui confier tout. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Et c'est pour cela que, amen, vous devez comprendre une chose. Quand ta conscience est dans un état où tu es dans la sorcellerie inconsciente, alléluia, amen, tu vas toujours, même si on est en train de prier, on dit, mettez-vous à genoux, vous allez vous repentir, alléluia. Tu vas te dire, mais moi, qu'est-ce que je fais? Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, ne te laisse pas tromper. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Lorsque le jeune prophète était en face du vieux prophète, amen, le vieux prophète là, il était un sorcier. Écoutez bien. Il a utilisé une ruse. Amen. Une bonne parole pour lui dire, non, moi je suis prophète comme toi.
Un ange même est venu me parler pour me dire non, que tu peux venir quand même. Quand le fait de dire un ange amène l'autre, le jeune prophète se dit, ah bon, ok, c'est que ça doit être vrai. Amen. Amen. Faut dire, tu sais pourquoi? Parce que nous, les hommes, alléluia, on aime la facilité, en fait. C'est pas ça? Amen. Alléluia. Amen. On aime la facilité. Amen. Parce que le gars, il était en train de marcher, il sortait de la ville, il dit, ah, comment le roi m'a fait de grands dons, j'ai refusé. Là, il était en train de méditer dans lui. Ah, comment le roi, mais il a voulu que j'aille manger dans son palais, tout ça, j'ai refusé. Hey, Seigneur, mais toi-même, tu n'es pas vraiment Seigneur, Seigneur, tu comprends? Alléluia. Je pouvais quand même manger un peu. Amen. Faut dire à quelqu'un, fais attention à ta conscience. Parce que ça peut être un piège pour toi. Alléluia. Donc, je disais que, amen, la sorcellerie inconsciente, écoute-moi bien, est un voile spirituel pour endormir. Comme le Saint-Esprit, j'ai écrit par le Saint-Esprit, je préfère lire même pour que tout le monde comprenne. Là, quand on va prier, tu vas mieux comprendre. Quand on parle de la conscience, quand on parle de l'inconscience, de la sorcellerie inconsciente, amen, on parle d'un voile que le diable jette dans notre conscience pour qu'on soit endormi, pour qu'on n'ait plus le discernement, pour qu'on n'écoute pas ce qui est de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Pour qu'on arrive à faire ce que nous-mêmes on a juré de ne plus faire. Faut dire c'est vrai. Faut dire c'est vrai. Alléluia. La sorcellerie de la bienfaisance, c'est quoi? C'est faire du bien, amen, à quelqu'un en vue de le détruire ensuite. Amen. La sorcellerie de bienfaisance là, amen, c'est ça. C'est de faire du bien à quelqu'un, amen, et ensuite c'est le détruire devant, par la suite. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Voilà. Amen. Regardez même, amen, on le voit tous les jours, même dans nos vies, alléluia. Souvent, nous portons des séquelles dans notre vie, alléluia, qui viennent de quelqu'un dès le départ, apparemment, qui apparaissait bien devant nous. Faut dire c'est vrai. Ouais. Alléluia, vous voyez? Et après, amen, la personne va laisser, alléluia, des traces indélébiles sur nous. C'est pas ça? Voilà. Amen, il te choque et puis il démarre. Alléluia. Amen. Tu es choqué. Amen. Et puis, alléluia. Lui, il part devant. Alléluia. Amen. C'est ça, non? Amen. Il y a un mot que je vais utiliser, mais je ne vais pas utiliser. Alléluia. Amen. Ça ne peut pas te choquer. Alléluia. Donc, tu dis la sorcellerie inconsciente. Tu vas quitter de ma conscience aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que la sorcellerie inconsciente, je vais vous dire, c'est la partie qui fait le plus mal même que la sorcellerie réelle. Non, si, je vous dis, d'ailleurs, si on te dit que quelqu'un est sorcier, tu vas faire attention, non? On est d'accord, alléluia. Alléluia. On est d'accord. Amen. Mais si quelqu'un, tu ne sais pas qu'elle est sorcière, tu vas pas faire attention. Alléluia. Donc, ensuite, amen, quand on se projette, on va voir la deuxième face, amen, de cette magie. Ça, c'est la sorcellerie consciente, qui consiste à faire pratiquer à la conscience de l'homme le mal sur le plan spirituel et physique. Ça, c'est la sorcellerie consciente. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ta conscience, amen, alléluia, est dans une réalité. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit la sorcellerie consciente, c'est-à-dire que ta conscience est dans une réalité qui est vraie. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai. C'est-à-dire que le sorcier, amen, quand il sort de son corps, amen, lui, il sait qu'il sort vraiment de son corps. Amen. 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 Et c'est très important, alléluia. D'ailleurs, quand tu es en train de manger un sandwich mensonge là, tu le vois, tu vois que tu manges là, c'est pas ça? Amen. Amen. Ça, c'est parce que tu es conscient. On est d'accord? Donc, il faut dire aujourd'hui, on va vomir beaucoup de nourriture. Alléluia. Amen. Voilà. C'est simplement pour te donner un exemple. Quand on parle de la conscience, amen, qui est consciente. La sorcellerie consciente, c'est ça. Amen. Elle pousse quelqu'un à faire du mal sur le plan spirituel et physique. Amen. Alléluia. Maintenant, amen. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Romains 7, verset 15, verset 17 et le verset 24. Je fais la lecture. Il dit, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et je fais ce que je déteste. Ici, là, tu vois le petit paragraphe. Je fais ce que je déteste.
C'est pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'en général, les sorciers, même, alléluia, il y a des choses même ils font là. Amen. Quand ils reviennent dans leur corps là, il y a l'amertume et puis il y a le regret. Alléluia. Il y a des gens aussi, amen, ok, qui deviennent sorciers par accident. Oui. Écoutez, ça, c'est des trucs que je vois. Amen. Souvent, quelqu'un t'invite banalement. Vous allez manger. Et puis, dans la même nuit où vous êtes séparés, amen, tu te vois en songe avec la personne. Ouais. Et banalement, alléluia. Amen. Tu finis d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un, c'est illégitime. Amen. Alléluia. Et puis, en songe, tu te vois au restaurant avec lui. Banalement. Faut dire banalement. Voilà, tu vois. Donc, et ça, amen, ça peut t'expliquer, amen, alléluia, la sorcellerie consciente. Comment ça peut, quelqu'un peut contracter. Faut dire à quelqu'un, c'est pour cela qu'il faut que tu écoutes le Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, oh, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais, voilà, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Amen. Ça peut dire quoi? La deuxième face de cette magie, c'est la sorcellerie consciente qui consiste à faire pratiquer à la conscience de l'homme le mal sur le plan spirituel ou physique avec un sentiment, une conscience amère et accusatrice. Ça peut dire quoi? La sorcellerie consciente est aussi une âme d'autodestruction. Je t'explique pourquoi. Quand quelqu'un est sorcier puis elle est consciente, amen, amen, elle a une vie amère. Elle a une vie, alléluia. Quand elle marche tout le temps, sa conscience l'accuse. Quand elle marche, alléluia. Il y a des gens là, quand vous les voyez, ils sont fâchés tous les jours. Il faut les comprendre. Alléluia, alléluia. Amen. Ils ont le visage serré. Il y a des gens, amen, ils ne savent pas faire le bien. À chaque fois qu'ils posent un acte sur le mal, il faut les comprendre. C'est parce qu'alléluia, ils sont troublés dans la conscience. Alléluia. Parce que même quand il dit bonjour, sa conscience dit sorcier. Quand il dit merci, sa conscience dit sorcier. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Il y a des gens même, tu arrives même chez eux, ou bien tu arrives même, ils arrivent chez toi. Amen. Quand ils arrivent net, ils sont fâchés. Amen. Il y a des gens, quand ils te voient, ils sont fâchés. Pourquoi? C'est parce que directement leur conscience dit sorcière. Tu es venu l'attaquer hier, et puis maintenant tu fais semblant de sourire. Faut dire, je comprends. Dis à quelqu'un, amen, fais attention à ta conscience, amen. La conscience, amen, alléluia. On va détailler certaines choses, on va prier là-dessus, alléluia. Amen. Quand le diable vient déformer ta conscience, voilà ce que ça donne. Amen. Et je voudrais vous dire une chose. Il y a plus de sorciers inconscients que de sorciers conscients dans ce monde. Et moi, je le dis en tant qu'homme de Dieu, amen, depuis que je suis dans le ministère, je peux vous dire que quelqu'un qui est inconscient est plus dangereux que quelqu'un qui est conscient, souvent. Quelqu'un qui est inconscient, il est plus dangereux souvent. Mais attendez, s'il vous plaît, on est clair. Si tu as une voiture, tu sais qu'il y a des feux. Tu sais qu'au rouge, tu dois t'arrêter, non? Ça, tu le sais. Mais quelqu'un qui est inconscient, lui, il va s'arrêter. Il ne s'arrête pas. C'est là même, quand il voit le jour, il s'en va. Alléluia. Pourquoi? Alléluia. Parce qu'alléluia, lui, il n'a pas de limite, il ne sait pas. Parce qu'il ne sait pas. Mais je vais vous développer ça, alléluia. Il faut dire, Seigneur, révèle-moi encore les profondeurs de ta parole. Alléluia. Quand on va prier, alléluia, ta conscience sera libérée. Parce que tu dois comprendre, il y a des petites choses qu'on pose comme souvent, amen, alléluia. Pour nous, on croit que c'est bien. Amen. Alléluia. Parmi les armes de la sorcellerie pour contrôler et troubler la conscience de l'homme, Satan utilise quoi? Il utilise, amen, alléluia, une sorcellerie qu'on appelle, dis à quelqu'un, ouvre tes oreilles. Dis à quelqu'un, ouvre tes oreilles maintenant. Il utilise une sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie du jumelage. Vous connaissez les jumeaux, non? Vous connaissez les jumeaux? Voilà. Amen. Ça, on peut aller? Amen. Tu comprends là? Amen. Voilà. Donc, il utilise cette sorcellerie-là pourquoi? Parce que le diable sait que ce n'est pas lui qui a créé l'homme. Amen. Il sait qu'il n'a pas créé l'homme. Amen. Mais il veut devenir comme les hommes. Quelqu'un là?
Il veut devenir comme les hommes. Et maintenant, pour devenir comme les hommes, amen, il a besoin d'atteindre leur conscience. Et pour atteindre la conscience d'un homme, alléluia, il faut te jumeler à lui. Il faut des dangers. Alléluia. Regarde, c'est pour cela, quand on prend le livre de 1 Corinthiens 6, verset 18, alléluia, c'est des choses, amen, tout est dans la Bible. C'est pour qu'on puisse prier bien, pour que tu comprennes, alléluia. Sinon, si je peux partir vite faire, non, on est à tel truc quand même, voilà. 1 Corinthiens 6, verset 18, il dit, fuyez l'immoralité. Dans l'autre version, il dit, fuyez l'impudicité sexuelle. C'est ça? C'est ça? Péché. Il dit, tout autre, écoute bien. Tout autre péché qu'un homme commet. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle. Mais celui qui va dans un rapport sexuel en dehors du mariage, ou bien qui fait des pratiques abominables sexuelles, pêche contre son propre corps. Il pêche contre son propre corps. Pourquoi il dit ça? Je te donne la révélation. C'est ça qu'on appelle le jumelage. Quand quelqu'un va avoir des rapports sexuels avec quelqu'un où ils ne sont pas mariés, il faut bien m'écouter. Quand ils ne sont pas mariés, alléluia, le diable peut utiliser la personne, le monsieur, ou bien la femme, alléluia, pour faire un jumelage entre un esprit mauvais et la conscience d'un homme réel. Pourquoi? Parce que notre conscience est spirituelle. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Quand on parle de ta conscience, c'est pas, tu ne le vois pas. Il est spirituel. Amen. Tu peux le voir seulement en songe. Parce qu'en songe, tu peux te voir toi-même. Oui, en songe, tu peux te voir. Tu comprends? Voilà. Donc, amen. Donc, le côté spirituel, amen. Amen. Du rapport sexuel qui est légitime là. Le diable utilise ça, amen, pour s'accrocher. Pour faire un jumelage. Il faut dire, ah, je commence à comprendre. Est-ce que je suis obligé de mettre les paroles dans ta bouche même? Alléluia. Amen. Ça, voilà, ça commence à être un jumelage comme ça. Alléluia. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Pendant qu'il y a ce jumelage, amen. Vous savez que les jumeaux, ils sont inséparables. On est d'accord ou pas? Ils sont inséparables. Et en général, ils se ressemblent. Amen. Il y a une petite différence entre les deux. On est d'accord ou pas? C'est ça, non? Voilà, amen. Donc ici, il dit quoi? Il dit le péché qui compte et qui est dangereux, c'est quand tu prêches contre ton propre corps. Il a dit. C'est ça, non? C'est ça qu'on appelle, alléluia, la sorcellerie du jumelage. Il vient et s'accroche à toi. Amen. Même il faut dire à quelqu'un, même un petit bisou innocent. Il faut lui dire, même un petit bisou innocent. Est-ce que vous comprenez? Un petit bisou, alléluia. Amen. Un petit bisou même innocent, alléluia. Amen. Écoutez, hey, attendez. Vous savez que j'ai l'expérience quand même dans le ministère. Alléluia. Ce que je vous dis, même un petit bisou innocent. Alléluia. Un petit cadeau innocent. Il peut avoir jumelage dedans. Pourquoi? Parce que, alléluia, il y a l'intention. Mais les mystiques, les sorciers, là, ils connaissent ces choses-là. Amen. Vous, les enfants de Dieu, apprenez, comprenez ces choses-là. Amen. Ne vous amusez pas. Amen. Quelqu'un vous n'êtes pas encore marié, tu l'appelles chérie. Ah, ça. Alléluia. Et puis vous faites des programmes ensemble. Vous voulez acheter une maison ensemble. Hey, mon ami, c'est que je mélange. Alléluia. Il va avoir un problème demain. Comment tu t'en sors? Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, écoute la révélation. Il faut lui dire. Alléluia. La sorcellerie du jumelage. Amen. Est-ce que ça va là? Amen. Cette sorcellerie consiste, tu peux noter, cette sorcellerie consiste à connecter la conscience d'une personne à partir d'un péché. Voilà, c'est ça. Elle consiste à connecter, amen, amen, une personne à partir d'un péché. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit quoi quand on parle de rapports sexuels, parce qu'ici on parle de rapports sexuels dans le livre d'Ecclésiaste. Il dit quoi? Il dit ne réveillez pas l'amour avant l'heure. Mais pourquoi il dit ça? Parce que, amen, tu es là, quelqu'un vient te blaguer, maman, tu es jolie, amen, oui, 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 amen. Ton cœur est accroché sur lui. Amen. Et puis un jour, alléluia, il casse ton pouls. Ça, c'est une expression qui est ratée, alléluia. Il te laisse tomber. Alléluia. Ou bien la fille, amen, alléluia, elle investit sur toi, alléluia. Et bien un jour, elle te dit, non, tu ne me plais plus. Le jeune monsieur, il faut le commence à pleurer à chaudes larmes. Tu ne peux pas me faire ça, chérie. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, alléluia? Ça arrive aussi aux garçons.
Voilà, vous les femmes, là, vous croyez que ça arrive aux garçons. Alléluia. Souvent, même pour eux, là, c'est grave, ils veulent se suicider souvent. Alléluia. Alléluia. Dis, hé, la sorcellerie du jumelage. Je vais te briser au nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, je voudrais aussi te dire une chose. Le diable utilise quoi encore? Amen. Donc, je vous ai dit que la sorcellerie du jumelage, c'est quoi? Ça consiste à connecter la conscience d'une personne à partir d'un péché. C'est ça, non? Pour contrôler et troubler son existence. Le diable, amen, il n'y a jamais un gars qui vient draguer une femme pour dire que je ne t'aime pas. Jamais. Alléluia. C'est pas possible, alléluia. Amen. C'est pour ça que j'ai parlé de la sorcellerie bienfaisance. Il vient, hé chérie, mais vraiment, je ne sais pas, quand je te vois, mon cœur, c'est une manière de battre là. Hé, toi aussi tu es là. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es là, tu dis, oh chérie, prends-moi. Alléluia. Amen. Derrière, il va te troubler. Alléluia. Tu appelles et le téléphone sonne, il ne répond pas. Et puis quand il y a la bagarre en vous, hey, la méchanceté que tu vois apparaître sur le visage du monsieur ou bien de la femme, on dirait qu'ils ne se sont jamais même embrassés. On dirait que souvent ils n'ont même pas eu d'enfants même ensemble. Vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Il faut dire tout ça là, c'est la connexion, la mauvaise connexion, il faut lui dire. La mauvaise connexion. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et quand vous grandissez dans ce genre de situation-là, c'est la grâce de Dieu seulement qui fait que vous... Moi, j'ai grandi dans ce genre de situation-là. Amen. Amen, oui, je sais. Nous, on a grandi dans ce genre de situation. Alléluia. Amen. Où tu vois, tu es petit, puis tes enfants, tes parents se déchirent. Si c'est pour ça que j'aime le verset qui m'a beaucoup frappé dans la Bible. Jérémie 1, verset 4 à 5. Il dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'ai mis à part, je t'ai consacré. J'ai dit à Dieu, ça veut dire quoi? Il dit non. Je savais d'où tu allais sortir. Donc, je t'ai protégé d'avance. Il faut dire Dieu est merveilleux. Il faut dire Dieu est merveilleux. Mouah! Dieu est merveilleux. Alléluia, alléluia. Il est merveilleux. Amen. Dieu nous connaît. Amen. Et nous, il sait d'où on va descendre. Alléluia. Il sait que tes parents, là, ils vont faire judo et karaté. Alléluia. Ils ne vont même pas te calculer dedans. Alléluia. Les enfants, mettez-vous à côté. Amen. Puis ils se tabassent, papa et maman. Ils s'insultent même. Amen. Et puis ta conscience est en train d'enregistrer. Ça enregistre. Ça enregistre. Alléluia. Si ce n'est pas la main de Dieu qui est sur toi, tu vas faire la même chose que tes parents. Il faut dire esprit de jumelage. Je vais te briser au nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Tu vas sortir de ma vie aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. La sorcellerie du jumelage, amen, il a une autre particularité. Amen. Le diable utilise la sorcellerie du jumelage, amen, par Satan à partir d'un péché pour posséder la conscience, amen, d'une personne afin de la pousser à faire l'œuvre du diable consciemment ou inconsciemment. Le jumelage aussi, le sorcier, amen, le sorcier dans la famille, il peut, amen, venir faire un jumelage avec toi. Tu peux être victime d'agression sexuelle pendant que tu es petit. Amen. Que ce soit garçon ou bien fille, tu peux être agression d'attouchement. Amen. Et ça, là, amen, ça peut être une possession démoniaque qui est en toi. Amen. Ça va façonner ta manière de voir les hommes ou les femmes. Est-ce qu'ils sont là? Parce que ta conscience a enregistré cela. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Oui. Amen. Souvent, amen, tu vas voir que, amen, et même les hommes, amen, l'homme va voir que son père, il avait l'habitude de battre la maman. Amen. Lui, il va prendre ça pour un truc qui est bien. Là où je vous parle même aujourd'hui, là, je suis en train de régler une histoire comme ça. Amen. Mais c'est fort et c'est dangereux même. Amen. Ça vient même de quelqu'un même que tu ne peux même pas penser un instant même. Quand il dit dangereux, alléluia, c'est-à-dire sa femme dit, papa, quand il s'est mis en colère devant moi, là, quand je le regarde, je vois une autre personne. Il dit, ma fille, tu as marié un démon. On vous parle, vous ne voulez pas écouter, là, voilà, c'est ça. Voilà son résultat. Est-ce que vous êtes là? Oui. Souvent, tu vas voir, la personne est violente. Pourquoi? Parce qu'elle a vu ça chez son père. Amen. Amen. Souvent, une fille va trouver normal d'avoir des copains, c'est normal. Pourquoi? Parce que sa mère aussi fait ça. Alléluia. Oui, non. Maman, elle a fait ça. Maman, elle avait un gars pour le sac, pour les chaussures, pour les... Amen, pour ça. Moi aussi, je dois faire ça aussi. Tu comprends? Ça, c'est une possession démoniaque. Pas du jumelage satanique.
Tu seras brisé aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des gens qui ne veulent plus. Il y a des enfants là, ils disent non, moi si je grandis, je ne me marie pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu leurs parents souffrir dans le mariage. C'est ça, non? Quand tu parles, alléluia, je connais des personnes, alléluia. C'est comme ça. Il y a d'autres, même le mariage là, c'est rien. Il y a d'autres quand ils viennent s'asseoir, non, tu sais, moi le mariage, bon, je sais pas. Il dit, Coco, tu es possédé. Ah, comment? J'ai dit, si. Alléluia. C'est un esprit qui fait ça. Quand je commence à poser des questions, ah bon? Il dit, oui, c'est lui qui fait ça. Faut pas te marier, tu vas voir. Alléluia. Ah, ça, j'ai compris. Alléluia. Ouais, amen. Pourquoi? Parce que souvent, on croit que c'est normal. Pourquoi? C'est parce que notre conscience est possédée d'un esprit maléfique. Amen. Et il y a des gens qui disent, oui, non, mais quand on est chrétien, on est sauvé, donc on ne peut pas être possédé. On appelle ça blaguer, tuer. Là, même tu t'es blagué, tu t'es tué, en fait. C'est faux. Quand tu viens en Christ, et tout à l'heure, je bénis l'Éternel, amen, la dame qui nous a envoyé le mot, alléluia, je bénis l'Éternel, j'ai eu à parler avec elle-même tout à l'heure. Elle m'a dit, je vois vos vidéos, j'ai vu tant, elle était intéressée. Mais quand elle m'a appelé, quand je l'ai appelé, parce que j'ai pris son téléphone, j'ai appelé, elle me dit, je suis chrétienne, alléluia, mais je me sens pas bien psychologiquement. Oui, on peut être en Christ et puis ne peut bien se sentir. Pourquoi? Parce que les démons, là, ils vont te rattraper plus tard. Est-ce qu'ils comprennent? Et elle-même, elle est en train de me dire, elle me dit, quand j'ai vu que vous avez fait un livre sur l'accueil d'âme simplifié, ça m'a vraiment intéressé. Pourquoi? Parce que je me rends compte que même je suis à l'église, on ne s'occupe pas de nous. Les gens qui ont des difficultés, même, ils s'en foutent. Comprenez? C'est très important. Et lorsque tu es possédé, que tu rentres à l'église, ta conscience est possédée, amen. Si on n'a pas fait d'accueil d'âme, il faut dire à quelqu'un qui écoute la révélation, ça va te rattraper devant. Comme une balle perdue. Tu comprends, non? Ça va te rattraper devant. Parce que, amen, ouais, il n'y a rien à faire. Et c'est pour cela que, amen, vous devez faire très attention, amen, au jumelage. Il n'y a pas de rapport sexuel en mariage sans jumelage. C'est pas possible. C'est pas possible. D'ailleurs, on voit, il y a des personnes, amen, quand ils vont voir les marabouts, amen, le marabout regarde comme ça, il lui dit, bon, écoute-moi, un marabout, c'est les voyants. Les voyants, les féticheurs, les gardiens des affaires, les quoi, voilà, tout ce que tu sais. Amen, les prêtres vaudous et autres, amen. Tu comprends, non? Ces gens-là, c'est quoi? Souvent, quand tu les vois, amen, quand tu vas les voir, ils peuvent te demander un sacrifice, une femme vierge. Et puis, vous, les jeunes filles, là, quand vous voyez les gens, amen, vous voyez les jeunes hommes, là, vous les prenez pour une histoire, le gars vient te dire, ah, tu sais, tu es ma copine, vraiment, je t'aime, je vais sortir avec toi. Tu sais même pas que c'est Satan qui est en face de toi. Moi, j'étais jeune, là. J'ai passé mon temps chez les marabouts quand j'étais jeune. Donc, imaginez un peu. Vous voyez les jeunes à Paris, c'est là, vous croyez que quoi? Ceux qui sont nés dans les familles islamiques, là, amen, amen, il y a beaucoup, c'est dans les cultures. C'est dans la culture. Hey. Quand je vais faire collier, ah non, mais tu as cette fille, attends, aujourd'hui, si tu es avec elle, il dit, ouais, il fait tout. Alléluia. Celle-là, tu n'as pas de chance. Toi aussi, tu es là à la queue leu. Faut dire amen. Faut dire amen. Tous les jumeaux avec qui tu es là, on va les briser aujourd'hui. Tu veux pas qu'ils battent? Ton amen, on dirait amen. Alléluia. Tous les jumeaux qui étaient là, les vieux jumeaux là, ils doivent tomber. Et les vieilles jumelles. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça que, amen, la conscience d'une personne est possédée. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit, je fais ce que je n'ai pas envie de faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens avec qui tu étais. Bon, je continue. Alléluia. Amen. Donc, amen. Il faut que je lise un peu la Bible. Donc, tu dois comprendre une chose. Il y a aussi ce qu'on appelle, donc je vous ai dit que la sorcellerie du jumelage est utilisée par Satan à partir d'un péché pour posséder la conscience d'une personne afin de la posséder, à faire, de la pousser, pardon, à faire l'œuvre du diable inconsciemment ou consciemment. Amen. Maintenant, quand on prend Romains 7, verset 20, regardez ce qu'il dit. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Il y a des choses qu'on n'a plus envie de faire. Il faut dire c'est vrai. C'est vrai. Tout le monde doit répondre ici, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, alléluia. Amen. Mais comme tu as un jumeau qui est là, et ce jumeau-là, c'est un impudique. Lui, il va te... Vous êtes jumeau. Amen. Vous êtes jumeau. Lui aussi, il dit, tu dis non, mon frère jumeau, il dit on va faire. N'oublie pas, on est jumeau.
Alléluia. Il dit, on va faire. T'es obligé. Pourquoi? Parce que vous êtes jumeaux. Ça peut aller? Allez, ça va là? Vous comprenez là? Ok, yes. Ok, voilà. Donc, la sorcellerie, tu notes, du jumelage est utilisée par Satan pour voler la liberté. Voilà. Pour voler la liberté de la bonne conscience d'une personne selon la parole de Dieu. Donc, dans le jumelage, il y a aussi, amen, une possession démoniaque pour voler la liberté de la bonne conscience de quelqu'un. Parce que quelqu'un qui vole toujours au service, tous les jours, ta conscience va t'accuser. On est d'accord? On est d'accord? Tous les jours, amen, il y a des choses que tu fais en cachette. Tous les jours, quand je vais m'arrêter là, je vais presser, ça va toujours sortir. Alléluia. Tu dis, ah, même lui, pourquoi il répète toujours les mêmes choses? Alléluia. Alléluia. Parce que, alléluia, c'est Dieu qui me dit de parler. Tant que tu n'arrêtes pas, ça va sortir. Amen. Ou bien est-ce que ma femme, ou bien mon mari n'a pas appelé? Non, personne ne m'a appelé. Le Saint-Esprit m'a appelé. Amen. Alléluia. C'est lui, alléluia. C'est pour ça que amen, Paul était obligé d'insister. Paul a dit, il dit, je ne vous mens pas. L'évangile que je prêche, amen, c'est pas quelqu'un qui me l'a apprise. C'est Dieu et Jésus-Christ lui-même. Ça peut dire quoi? Pour dire que pendant que je vous parle là, ma conscience est dégagée. Personne ne peut me dire non, comme je t'ai appris ça. Non, personne. C'est Jésus-Christ lui-même qui m'a enseigné. Est-ce que vous comprenez? Et vous devez comprendre une chose. Quand on parle de jumelage, amen, dans la sorcellerie, amen, jumelage de la conscience et de la conscience, on parle de quelqu'un qui n'a plus sa propre liberté. Tu ne fais pas, amen, ce qui te plaît. Il y a des gens même pour venir à l'église, ils se bagarrent avec le lit. Parce que l'autre jumeau là, non, moi j'ai sommeil. C'est pas ça? Ou bien l'autre jumeau va trouver des raisons. Oui, non, je suis fatigué, mais pourtant, si c'est pour une boum, tu n'es pas fatigué. Ton jumeau, il dit, on va zouker. Alléluia. Amen. Tu dis, toi, mon jumeau, le vilain jumeau, tu vas partir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Cette possession démoniaque de la conscience, le diable peut l'utiliser, écoutez bien, aussi pour déposer le démon du délire. Faut m'écouter. Parce que souvent, quand un esprit est dans ta vie, qu'on t'a pas traité, au bout là, il peut te rendre folle ou bien fou. Faut m'écouter. On appelle ça l'esprit de délit. Tu peux commencer à voir des personnes, que tu peux commencer à parler comme ça. Est-ce que vous comprenez là? Voilà. Amen. Ça, je parle, amen, alléluia, de l'étape que le jumelage peut faire. Je parle pas de quelqu'un qu'on a, parce qu'il y a des gens, on peut les envoûter sur le champ, ils deviennent fous. Amen. Non. Souvent, les autres, alléluia, c'est à partir du jumelage. Est-ce que vous comprenez? Amen. À partir du jumelage, alléluia, et tu es là. Vu que tu es détaché avec la personne peut-être physique, amen, qui est venue apporter ce jumeau-là dans ta vie, amen, lui, il part physiquement, mais le jumeau, il reste sur le plan spirituel. Donc, il va te martyriser maintenant. Et je vais vous dire une chose. Vous qui avez des rapports sexuels en mariage, faites attention. Parce que si vous avez des maris de nuit, des femmes de nuit qui vous suivent, qui sont là comme des jumeaux, amen, si on ne les chasse pas maintenant, si tu ne restes pas tranquille sexuellement, alléluia, ils peuvent te... Vous savez, souvent, on peut être bien intelligent, tout bien portant, et peut être fou. Hein. Est-ce qu'ils savent ça? Dieu, là, quand on n'était pas en Jésus, nous prenait pour des fous. Oui, quand tu n'es pas en Jésus, tu es fou. Hein. Tout ce que vous voyez en ville, là, c'est des fous. Hein. C'est des fous bienheureux. Non, ça, c'est selon le monde, quoi. Ils sont bienheureux. Mais quand tu lui demandes, non, moi, j'ai pas fait de mal, j'ai rien à me reprocher, j'ai payé mes impôts, je suis marié, mais j'ai mes enfants. Je suis pas. Ça, c'est un fou bienheureux. Alléluia. Il cause, amen. Là, sa philosophie, tu comprends? Voilà. Ok, alléluia. Derrière ça, alléluia. Amen. C'est un pornographe que tu vois là. Alléluia. Alléluia. Amen. Si vous comprenez, amen. C'est important de vous réveiller. Amen. Maintenant, ça là, c'est un bienheureux. Mais maintenant, il y a d'autres, alléluia. Le démon te rend malheureux. Parce que un démon qui est dans ta vie, amen, un jumeau qui est dans ta vie, il va te tuer à la longue. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Il te tue à la longue. Donc attention, le jumelage, amen, alléluia, qui est une possession démoniaque de la conscience, amen, ça peut, le diable peut actionner ça comme un délit, une folie. Le délit et puis la folie, là, c'est pas la même chose. Hein, parce que tu peux commencer à délirer avant de devenir fou. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Voilà. Maintenant, il y a aussi, amen, il peut te pousser à l'addiction. Addiction, ça veut dire que tu es attaché, amen, follement à quelque chose qui n'est pas bien. Amen. Ouais, attaché, alléluia. On va prier pour toi. On va beau prier pour toi, alléluia. Mais un petit truc, tu tombes. Pourquoi? Souvent, on va nous dire c'est l'autel. Non,
souvent c'est ton jumeau. Parce que, amen, tu l'as pas dénoncé. Oui. Pourquoi? Tu vas me dire comment ça se fait. Ben, souvent, on est en train de prier avec des gens, alléluia. Ils aiment la chose, hein. Et puis on prie, on dit non, toi tu regardes ça, c'est pas bien. Toi ne fais pas ça. Ah, c'est pas bien. Ah, dans son cœur. Ah, c'est dommage, hein. Dans le cœur, hein. On va prier pour prier ça. Quand on brise, c'est pour ça que quand on prie, c'est pas tout le monde qui prie avec sincérité. Quand on dit on va briser pornographie, on brise ça au nom de Jésus-Christ. On brise pornographie. On dit, c'est pas toi de tel gars. Ce gars-là. Amen, tu vois. Est-ce que vous comprenez? Il faut dire mon jumeau doit mourir aujourd'hui. Le jumeau satanique, là, il doit mourir aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que c'est clair? On va prendre le temps de mieux. Alléluia. Parce que c'est important, alléluia. Souvent, mais on nous dit non, c'est l'hôtel. Non, c'est pas l'hôtel. Ou bien l'hôtel, là, c'est ton jumeau. Oui, c'est ça. Parce que l'hôtel peut être ton jumeau. Oui, on connaît. Alléluia, on voit. Amen. Oui, moi, j'ai vu une de mes filles, là, même, qui est venue. J'étais très contente, amen, de la voir la dernière fois, amen, dans la semaine. Quand on priait, depuis 2013, quand j'ai commencé à faire sa libération, alléluia, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que chez eux, à la maison, ils avaient un baobab, amen. Et ce baobab, amen, l'homme fort de la famille était dedans. Oui. Donc, à chaque fois qu'on priait pour elle, Dieu montrait ça, amen. Dieu montrait que les liens, là, ça vient de là. Il faut dire à quelqu'un, le diable est méchant. Cette dame-là, quand je parle, je suis vraiment content. Pourquoi? Parce que, amen, quand elle venait en 2013 devant moi pour que je prie pour elle, j'ai dit, elle n'avait pas de sentiment. J'ai dit, est-ce que vous connaissez? Attends, vous savez, quand vous avez été victime de viol, quand vous êtes enfant, amen. J'ai dit quoi? Souvent, si vous êtes tombé sur l'incarnation même d'un démon dans la vie de quelqu'un, alléluia, amen, il vous enlève souvent même les sentiments dans votre cœur. Oui! J'ai dit, quand elle est venue, amen, ok, elle n'avait pas de sentiments. J'ai dit, elle fait sortir la liste, il faut voir les gars, ils sont comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait même pas de sentiments. Elle manipulait même les hommes. Quand tu la vois, quand même papa des gens manipulait comme ça. Elle même papa de ses copines. Oh, tu comprends, non? Parce qu'elle n'avait... Quand tu es allié, il y a le jumeau, amen, elle n'avait plus de sentiments. Mais quand Dieu me disait, j'ai la compassion, je priais pour elle, prier. Et Dieu me dit, celle-là, tu vois, elle serait une servante de Dieu. Il a dit, tu serais une servante. Servante, alléluia. Parce que c'est ça, alléluia. Vous ne comprenez pas, il faut dire à quelqu'un, tu es tellement important, il faut le dire. Quand le diable vient t'attaquer, alléluia, il sait à qui il a fait. Est-ce que nous sommes, alléluia? Amen. Quand je lui disais ça, et puis, vous savez, quand le diable attaquait, amen, même son intelligence, tout était mélangé en elle. Mais regardez, Dieu l'a fait. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, on va prier. On a prié, Dieu là, il a fait le travail. Même quand elle a quitté la France, elle est allée dans un autre pays, on a prié. Dieu a fait le travail. Aujourd'hui, il n'était pas là. Il a dit, les diplômes, elle était les aligne comme ça aujourd'hui. Amen. Amen. Il y a le ministère là, elle est dedans maintenant. Quand on parlait, elle a dit, mais j'ai honte. Elle a dit, maintenant, j'enseigne la parole, amen. Moi, mais je suis dépassé. Amen. Elle donne Dieu lui montre des visuels, elle donne les plus. Tu vois, même quand elle commençait à développer les dons spirituels, elle m'appelle, elle dit non, hey, papa, non, j'espère que je ne suis pas une sorcière. Elle dit, t'es pas une sorcière, alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que merci Saint-Esprit, quand il y a un jumelage satanique qui se fait avec toi, souvent le diable enlève l'estime de soi. Quand on te met là, toi tu te mets là. Il faut dire jumeau. Maléfique. Tu vas sortir de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et c'est ce que vous devez comprendre. Amen. Vous devez comprendre, alléluia. La Bible a dit quelque part, prier sans cesse. Pourquoi? Parce que souvent quand tu es un jumeau là, pour avancer sur le plan spirituel, même dans la vie physique, tu es obligé d'imposer la volonté de Dieu à ton jumeau. Oui, écoutez-moi. Souvent, puisque tu es possédé d'un jumeau, Dieu va te faire prier aux heures même où le jumeau est en train de dormir. Parce que souvent, ta chair, il dit quoi, la chair est faible. Mais l'esprit est bien disposé. Le jumeau, lui, c'est avec la chair qu'il agit. Et quand le Saint-Esprit te dit, mets-toi à minuit, commence à prier. C'est pendant ce temps-là, ton jumeau, lui, il est fatigué. Pourquoi? Faut dire heureusement que c'est pas mon jumeau qui m'a créé. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen, alléluia. Est-ce que tu comprends, amen? C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Donc, je voulais te dire aussi une chose. Tu dois comprendre que cette possession démoniaque, alléluia, je l'ai dit quoi? Elle nous amène à des addictions, à des mauvaises pratiques, alléluia. La sorcellerie du jumelage. Là, on va arriver à un certain niveau, alléluia. Amen. La sorcellerie du jumelage, amen. Comment le diable l'utilise? Ça va vous ouvrir l'esprit. Genèse 25, versets 23 à 26. Et l'Éternel lui dit,
Et l'Éternel lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre. il y a 2 nations dans ton ventre. Et 2 peuples issus de toi se sépareront. Yes. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Voilà. Et le plus grand sera asservi au plus petit. Il sera asservi au plus petit. Le moment où elle devait accoucher arriva. Oui. Et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Jumeaux. Faut dire jumeaux. Jumeaux. Dis à quelqu'un, dit jumeaux. Jumeaux. Voilà, il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit, Le premier sorti. roux et tout couvert de poils, Oui. comme un manteau. C'est ça. On l'appela Ésaü. Amen. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon de Ouais, le talon d'Ésaü. Voilà. Ésaü. Voilà. On l'appelait Jacob. Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Amen. Dis jumeaux. Jumeaux. Dis le faux jumeau. Le faux Tu vas mourir aujourd'hui. tu vas mourir Au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus. Vous voyez ici, là, c'est simplement pour vous révéler une chose. La sorcellerie du jumelage. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Dans la sorcellerie du jumelage, alléluia, il y a aussi, amen, quelque chose que le diable utilise à partir de notre conscience. Qu'est-ce qu'il va faire? Amen. Je pouvais les lire tel que Dieu m'a donné d'écrit. Alléluia. La sorcellerie du jumelage est aussi utilisée par Satan pour supplanter. Quelqu'un peut dire écrit supplanter? Quelqu'un peut dire supplanter? Quand on dit supplanter, on dit, ça veut dire prendre le dessus. Amen. Prendre le dessus. Amen. Quand le diable il veut quelque chose de nous. Et à partir de nous, qu'est-ce qu'il veut faire? Il peut utiliser la sorcellerie du supplantage. Amen. Pour faire quoi? Pour prendre autorité dans notre conscience. Amen. Les deux là, avant de naître là, c'est un ange qui est venu parler à qui? Elle s'appelle comment? C'est la maman? Rebecca. Amen. 10 sur 10, c'est bien. Amen. Donc, quand il parle à Rebecca, il dit il va y avoir 2 nations. C'est pour lui donner une information. Pour lui dire quoi? Pour lui dire qu'amen, dans les deux là, le plus petit là, il va supplanter le plus grand. Il faut dire à quelqu'un écoute la révélation. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de nous avertir qu'amen, en fait, le plus petit là, c'était lui qui était le plus grand normalement. Mais la dame là, le diable l'a inspiré à manger, amen, des lentilles rouges. Est-ce qu'ils comprennent là? Amen. Voilà. Et en mangeant ça, c'était envoûté en fait. Et c'est ça que le diable a utilisé pour changer la donne. Placer le plus grand en petit et le plus petit là-haut. Est-ce qu'ils comprennent? Voilà. Souvent, amen, alléluia. Quand vous êtes, vous les femmes là, quand tu es enceinte, vous avez des envies bizarres. Faites attention. Amen. Amen. Il fait froid en plein hiver là, tu as envie de manger la glace. C'est pas normal souvent. Amen. Alléluia. Amen. En plein hiver, où il fait froid même souvent, c'est là que toi tu veux manger la glace. Amen. Souvent, amen. Bon, je prends un exemple comme ça. Alléluia. C'est simplement pour vous dire, amen. Le diable utilise ce genre de jumelage, alléluia, souvent pour faire quoi? Pour renverser la situation dans nos vies. Et ce qui fait que, alléluia, souvent, amen, amen, vous pouvez naître, amen, avec des qualités, c'est en vous, hein, mais on vous insulte le contraire, au lieu de vous bénir. Tu es bête. Quand vous entendez quelqu'un qu'on dit tu es bête, ça dit en général il est intelligent. Est-ce que vous comprenez? Voilà. J'entends des amen, mais vraiment, là c'est ta conscience, mais quand elle dit, hey, j'ai tellement fait des dégâts. Amen. La sorcellerie du jumelage, amen, j'ai dit quoi? C'est aussi utilisé par Satan pour supplanter, c'est-à-dire prendre le dessus sur la conscience d'une personne pour utiliser dans le monde spirituel et physique les grâces et bénédictions que cette personne a reçues de l'éternel Dieu. Amen. Oui, le supplantage, ça se fait dans les rapports sexuels, ça se fait dans la nourriture, ça se fait dans les cadeaux. Est-ce qu'ils comprennent? Oui, souvent tu es là. Tu dois comprendre, vu que tu es béni, tu as des bénédictions en toi. Il y a des gens qui savent ça. On t'invite, tu ne réfléchis pas, tu vas manger seulement, tu vas manger. La personne sait qui tu es. Il te supplante. Or que dans le supplantement, mais pourquoi Dieu est en train de nous montrer cet exemple? Et Ésaü là, Adam, Jacob là, comment il a fait pour reprendre ses grâces? C'est pas avec les lentilles. Il a donné à manger à son grand frère. Il dit, et puis en donnant à nourrir à son grand frère, il dit, bon, son grand frère dit, j'ai faim, il dit, va-moi ton droit d'aînesse. À cause de, son grand frère dit, hey, toi, c'est petit, à cause de nourriture, je te donne mon droit d'aînesse. Ça, c'est premier d'abord. Premier d'abord, amen. Deuxième encore, c'est quoi qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Deuxième, qu'est-ce qu'il a fait? Sa mère est venue voir Jacob pour dire, hey, ton père est en train de mourir. Va préparer une nourriture là-bas. Amen.
et va donner à ton père. Mais même toi, prends une peau de bête amène, qui est poilue, tu mets sur toi. Comme ton père est aveugle, il va te bénir. Deuxième fois, il a repris encore toutes les bénédictions que le père avait à Isaac, là. Il a donné ça à Jacob. Mais pourquoi? Dieu est en train de nous révéler qu'Amen, alléluia. En fait, ici, là, Dieu lui a donné un nom spécial pour ça. Oui, son nom c'était Jacob, pour dire supplanteur. Pourquoi Dieu a fait exprès? Parce que sans ce nom-là, il ne pouvait pas récupérer ce que le diable avait volé dans le ventre de sa mère. Faut dire la révélation est forte. Alléluia. Alléluia. Oui, je suis désolé. Hein. Souvent, là, il y a des gens, là, si vous n'êtes pas maltraité, vous n'allez pas accepter Jésus. On est d'accord, non? Non, mais c'est vrai, alléluia. S'il y a des gens qui ne sont pas maltraités, amen, alléluia, on ne va pas les voir à l'église. Dieu, souvent, il permet ça pour te délivrer, amen, et pour que tu récupères. Il faut que tu récupères. Tout ce qui t'appartient. Amen, oui. Amen. Oui. C'est pour ça que Jésus a dit sur la croix, quand on le crucifie là, il dit tout est accompli. Parce qu'il fallait qu'il souffre pour récupérer tout ce qui nous appartient. Amen. Ça là, tu dis, amen, tu dois acclamer, alléluia, alléluia. Amen, alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit, alléluia. C'est pour cela qu'amen, il y a des bénédictions que tu ne peux pas avoir sans pleurer, sans te moucher. C'est pas possible. Tu comprends? Yes. Yes, alléluia. C'est pour ça que le diable m'aime pas. Il y a les secrets. Alléluia. Amen. Donc tu dois comprendre une chose, alléluia. La sorcellerie, amen, du jumelage est aussi utilisée par Satan. On va prier après. Pour assujettir, c'est-à-dire mettre en esclavage, soumettre à une domination une personne dans la position qui n'est pas la sienne. Oui, souvent on devient esclave. Pourquoi? Parce que notre conscience a été assujettie. C'est pour ça qu'il dit quoi dans le livre de Ecclésiaste 10, versets 5 à 7. Il dit, il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, comme un péché involontaire, commis par celui qui gouverne. Écoutez bien. Il dit quoi? La folie occupe de nombreux postes élevés, tandis que des riches sont assis dans l'abaissement. Et puis il dit quoi encore? J'ai vu des esclaves monter sur des chevaux et des chefs en train de marcher comme des esclaves. Faut dire c'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. Il y a des gens même pour avoir les permis de conduire, c'est pas là. Aïe. Même voiture. Pourquoi? C'est parce que ton sorcier, il a le truc. Alléluia. Il a pris le truc, alléluia. Il y a des gens même pour avoir un diplôme, c'est tout un problème. Comme nous autres là. Alléluia. Mon premier diplôme, c'était baptême, un certificat de baptême. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai pas honte de dire ça, pourquoi? Parce qu'il fallait que je passe par là. Alléluia. Pour que je sois dans la révélation. Quand je te parle de Dieu, amen, tu me donnes quel niveau là? Alléluia. Alléluia, alléluia, amen. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia, amen, alléluia. C'est très important, amen, alléluia. Vous êtes là, amen, vous devez vous réveiller. Quand on parle de jumelage, amen, voilà comment ça se passe. Parce que c'est pour récupérer, te mettre à leur place et puis prendre ta place. Et puis ils sont là, amen, toi aussi, ils passent en voiture, tu l'envies. Il ne faut pas envier quelqu'un. Quand tu envies, souvent, tu ne fais pas exprès. Parce qu'en fait, c'est ta grâce que tu vas passer. Hein. Tu le vois, il est dans la voiture et puis toi, tu es là. Ça m'énerve, quoi. Il est dans ma BMW comme ça. Vraiment. Amen. Souvent, tu ne fais pas exprès. Ce n'est pas parce que tu es mauvais, mais c'est parce qu'on t'a mis quelque chose à la place de ce que tu es. C'est pour ça qu'on dit de vous repentir, ne pas avoir de mauvaises pensées dans vos cœurs. Tu as compris? Quand on va prier, on va dire de répandre, repentez-vous. Amen. Vous aimez faire, quand on dit repends-toi, tu es là, tu fais style là. Seigneur, ça me fait tellement mal. Est-ce que ça, je peux oublier? Oh non, je ne peux pas. Oh non, est-ce que je ne peux pas laisser? Oh Seigneur, ça me fait mal. Il me donne 1000 €. J'ai fait comme ça pour avoir les 1000 €. Oh, mon ami. Laisse tomber. Laisse tomber. Jésus, là, il a vécu plus que ça. Amen. Amen. Il était vivant, puis on coule dans sa main. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il a pleuré pour nous. C'est pas ça? Il criait pour nous. Toi, parce qu'on te donne 1000 €, 2000 €. Non, ça, il ne laisse pas. Hey! Si il laisse ça, hey! Laisse tomber. Pourquoi? Parce que Dieu te réserve quelque chose qui est grand. Amen. Vaut mieux laisser un malheureux ta malédiction et puis avancer. Amen. Que de soupirer sur ta malédiction. Oh, Seigneur dit, je vais te bénir. Oui, j'ai compris, mais laisse-moi toucher un peu ma malédiction. Non, arrêtez. Il faut libérer votre cœur. Quelqu'un est là? On va prier dans quelques minutes, ne t'inquiète pas. Il faut dire, je suis chaud.
Je suis Alléluia. Donc, la sorcellerie est là, de jumelage, amen, c'est pour te supplanter, pour te mettre on t'assujettit. Et puis des gens, ils règnent. Quand tu es là, tu es en abaissement. Tu es dans la position qu'il ne faut pas. Alléluia. La sorcellerie du jumelage, c'est utilisé par le diable pour violer l'intimité d'une personne à partir de sa conscience par le moyen du songe. Oui, tu es là, tu dors tranquillos, et puis il y a quelqu'un qui rentre dans ton songe, il rentre dans ton songe, et puis il te dit que c'est que tu dois, là tu as un songe, hein. Il dit il faut manger. Amen. Toi aussi là tu manges. Amen. Il dit il faut nager dans l'eau. Toi aussi tu nages. Là tu as un songe. Hein. Je vous explique un truc, il faut m'écouter. Hein. Les sorciers là, souvent il y a d'autres qui ont le don de rentrer dans ton songe. Est-ce qu'il est là? Vous comprenez ce que? Oui, ça c'est pour modifier, amen, ok, ta vie pendant que tu vas te réveiller. Amen. On sait que tu dois aller voir un poste, un boulot. Amen. Il vient te faire un songe dans la nuit là. Amen. Et puis demain, on t'appelle pour dire non, ce n'est plus la peine. Pourquoi? Parce que quand tu t'es levé, tu es avec le doute. Le doute est là. Ah, ça, je sais qu'ils vont pas me donner le boulot. Ah, ça, je sais qu'Amen, le gars là, il m'a dit, il va me marier, il va plus me marier. Mais ça va arriver si tu penses comme ça. Pourquoi? Parce que, Amen, on est venu modifier à partir de ton songe, alléluia, ta destinée. C'est pour cela que quand vous vous réveillez, il faut prier pour déprogrammer. Amen. Amen. C'est important. Est-ce qu'il comprend? Ça peut aller? Maintenant, les deux derniers versets. La sorcellerie du jumelage. Amen. Voilà. Donc, je veux dire, n'oubliez pas ça. Amen. C'est très important de savoir que, c'est pour ça que tous les songes que vous faites là, ne croyez pas que c'est de Dieu. Ne croyez pas que c'est de Dieu. Tous les songes que vous faites. On a vu, Satan, il rentre. Vous voyez même dans les films, non? Souvent, même, alléluia, on voit comment les sorciers rentrent dans les murs, entre les murs. Quelqu'un qui doit, il peut rentrer dans ton songe. Et puis, souvent, il t'impose un songe, un film, et puis tu es dedans. C'est toi qui es le roi. Tu ne sais pas quand tu es positionné en sorcellerie roi. Et puis tu sors, ah, moi je suis un roi, j'arrache ma royauté. Eh, mon ami, ça c'est la royauté de la sorcellerie. T'es pas obligé. Amen. Attention. Il dit quoi? Matthieu 5, verset 28. Il dit, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, c'est pour te dire quoi? La sorcellerie du jumelage est aussi utilisée par Satan pour posséder la conscience d'une personne à partir du champ visuel. Amen. Vous qui aimez regarder les séries, vous êtes abonné aux séries. Amen. Maîtresse d'un homme marié. Tu crois qu'il y a quoi qui va sortir de bon dans ta vie là? C'est maîtresse, tu seras maîtresse. Et attendez, vous prenez ça en amusement quoi. Amen. Ah oui, la maîtresse, mais elle est méchante. Hein? Tu veux voir une maîtresse qui est gentille. Ah ça, tu t'es trompé de film. Hein? Parce qu'une maîtresse, elle veut conquérir l'épouse principale. Et toi, tu regardes ça, alléluia. Et demain, tu développes ces pensées-là. Mais Satan quitte, il ne va pas te quitter. Vous êtes jumeaux. Tu dois te repentir, amen. Si on vous dit ne regardez pas ça, faites attention, s'il vous plaît. Faites attention. Amen. Tu ne peux pas aller voir, tu vois un parfum, c'est écrit ange et démon, tu prends. Et puis tu mets sur toi. Tu crois que qu'est-ce qui va t'arriver? Vous devenez jumeaux. C'est les deux. Tu deviens ambivalent. Tu as les humeurs. Le matin à 5 heures, tu ris. À 7 heures, tu es fâché. Tu t'attendais à quoi? Alléluia. À cause du parfum que tu as porté. Est-ce que c'est clair? C'est clair là? Il faut dire ces jumeaux maléfiques vont partir aujourd'hui. Jumeaux maléfiques vont partir. Alléluia. Oui. Amen. Amen. Vous les femmes, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Quand on dit non, ne touchez pas les maquillages. Ne faites pas ceci, cela. Ne faites pas. Vous êtes là. Ah, non, je vais m'embellir. Qui t'a dit que tu es vilaine? Qui t'a dit ça? Faut me dire. Qui t'a dit que tes orteils, tes ongles ne sont pas, je le dis moi. Faut me dire, je vais te dire c'est qui t'a parlé. C'est Mami Wata, la sorcière, c'est elle qui t'a parlé. Tu sais pourquoi? Parce qu'à partir de ça, vous êtes jumelles. Je me rappelle à quelqu'un qui m'a fait un songe pour me dire non, que oui, j'étais en train de prier, et puis vraiment, la dame, elle était violente comme moi. J'ai dit oui, elle est violente, pourquoi? Parce que tu as mis quelque chose qui lui appartient. Vous croyez qu'on est dans un jeu là? On n'est pas dans un jeu. Souvent, tu es là, tu as des pensées bizarres, impudiques. Pourquoi? C'est une connexion à partir de ton vernis. Faut tousser. Hein, tousser. Alléluia. À partir de tes rouges, comment là, lève ou bien tes maquillages. Alléluia. Tu mets ça dans une sorcière. Et puis tu es là. Quelqu'un qui est joli, déjà, on ne te reconnaît même pas. Amen. Alléluia. Je vais entendre ton amen. Amen. Alléluia. Ça, on appelle ça jumelage. Tu es là, tu mets les cheveux de quelqu'un, alléluia, ça te gratte tout le temps. Elle dit, laisse mes cheveux, toi tu dis, non, je vais entretenir. Ah mon ami, tu as mis ses cheveux. Tu as mis des mèches, tu as mis des perruques, ce sont des cheveux.
Et ça, on appelle ça jumelage. C'est pour cela que souvent, vous qui avez des dons spirituels là, parce que pendant qu'on va prier, Dieu va libérer ton don. Tu vas remettre encore, ton don sera embrouillé. C'est pour cela qu'il y a d'autres qui ont des dons spirituels à la main, on ne comprend rien dans les dons. Tu te dis, voilà ce que Dieu m'a montré. Ah, bon, moi j'aime toujours poser la question, qu'est-ce que toi tu dis? Moi, toujours, quand quelqu'un me fait un son, il me dit, toi, tu as reçu quoi? C'est là on va voir. C'est pour te dire même, est-ce que toi tu réfléchis bien? Parce que normalement, quand Dieu te donne un don là, il te donne l'explication. Est-ce que vous comprenez là? Est-ce que vous comprenez? C'est le jumelage, amen, c'est la sorcellerie qui agit le plus. Mais pourquoi j'ai pris le temps, amen? Je ne voulais pas faire ça le dimanche, pourquoi? Parce que je veux le faire aujourd'hui pour qu'on ait le temps de prier. Amen. Amen. Si je te disais vendredi, on va faire une veillée, tu ne seras pas là. Tu vas trouver une excuse. Ah, je suis trop fatigué. Ah non, j'ai mangé donc mon ventre, ça déborde là. Non, amen, voilà. On est là, on va prier. Il faut dire les jumeaux sataniques. Quand on laisse tomber les jumeaux sataniques, on ne le touche plus. Parce que quand tu es un enfant de Dieu et que tu es jumeau... Mais attendez, c'est malsain, hein? On est jumeaux des démons. Ça vous interpelle pas un peu là? Amen. Tu es couché, amen, et puis quelqu'un vient te coucher avec toi. Comme s'il avait un droit. Souvent, mais tu pries, tu fais jeûne, il revient encore. Hey! Pourquoi? Parce que lui, il s'est dit qu'il a un droit sur toi. Vous êtes jumeaux. Amen. 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 Vous, les jeunes dames qui aiment vous portez des alliances à mettre dans vos mains là. Attention, on dit alliance. Alliance, c'est jumelage. Amen. Tu es là un matin comme ça. Amen. Vous n'avez pas vu la dernière fois que j'étais en train de prier pour une jeune fille ici. Amen. Amen. Pendant que je priais, le Saint-Esprit me dit, regarde ce collier qui est sur sa main. Quand j'ai enlevé sa net, j'ai dit, elle n'a pas commencé à crier. Parce que, amen, si ce n'est pas des anneaux, c'est des colliers. Vous tous, ils mettent des bracelets. Vous êtes là, vous tous, vous mettez, comment on appelle ça là? Vous, les trucs de boutique là. Vous mettez quoi là? Les bouddhistes. C'est quoi? Ça s'appelle comment? Vous connaissez le nom, non? Avec les colliers sur le bras là. En boule là. Non, c'est pas des gourmets, c'est des trucs en boule là. En boule là. Vous mettez ça. C'est devenu la mode, hein? La mode. Même des pasteurs mettent ça. Ah, bon, vous, Shambhala, c'est vous qui vous savez. Allez, voilà. Ah, mais tout, c'est les trucs du bouddhisme. Est-ce que vous comprenez? Non, je mets ça. Quand je suis stressé, je touche. Tu touches. Pas te toucher. C'est des trucs qui sont des connexions avec des démons. Est-ce qu'ils comprennent là? On appelle ça jumelage. Moi, quand j'étais en train de faire mon jeûne de consécration, ce truc-là, le diable est venu me proposer ça. Il a dit non. Pourquoi? Parce qu'il savait que j'aimais bien les gommettes. C'est la vérité. Amen. Nous qui sommes nés dans les familles musulmanes, on dit quand tu mets gommette en argent, c'est chance. Quelle chance, ouais. Amen. On te contrôle. Alléluia, amen. J'étais spécialiste à mettre gommette en argent ou bien bague en argent, amen. Voilà, ça c'était ma spécialité, ça. Alors que j'étais contrôlé. Tu es là, tu te lèves le matin, tu dors là, il y a une sirène qui est passée là. Tes humains changent. Est-ce qu'ils sont là? Faut dire les jumeaux. Sataniques. Vous serez brisés aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Donc, pour terminer, pour prier, Job 20, verset 12 à 15. Il dit quoi? Écoutez bien. Le mal était doux à sa bouche. Il le cachait sous sa langue. Il le savourait sans l'abandonner. Ça veut dire quoi? Je t'explique ce verset-là. C'est-à-dire que quand on te donne une nourriture qui est bonne, alléluia, qui est envoûtée, alléluia, tu vas beaucoup aimer la nourriture. Souvent même là, tu veux demander, si tu es un homme, il peut demander à la personne d'aller manger. Je l'ai vu ça, j'ai vu ça. Je priais pour un grand monsieur ici. J'ai vu ça, il allait manger quelque part, il aimait tant. Il a dit à sa femme de faire même repas. Amen. Mais c'était envoûté en fait. C'était tellement doux. Tu comprends? Voilà. Maintenant, il dit quoi? Il le retenait au milieu de son palais, mais sa nourriture se transforma, écoutez bien, dans son intestin. Elle deviendra à l'intérieur de lui un venin de vipère. Il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. S'ils sont jumelés à toi, à partir d'une nourriture, d'une boisson, on va chasser cela de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. On s'était debout, on va prier. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Soyez disposés dans le nom de Jésus-Christ. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, viens maintenant, par ton Saint-Esprit, te connecter à ma conscience éternelle. Tu connais mes œuvres du passé et mes œuvres du présent. Éternel Dieu, regarde ma conscience. Certainement, ma conscience a été jumelée par une maléfique de la sorcellerie, inconsciente ou consciente. Éternel Dieu, maintenant, je t'invite à prendre le contrôle
sur ma conscience, dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, maintenant, viens te connecter à ma conscience. Éternel Dieu, viens maintenant, par la puissance de ton esprit, viens maintenant te connecter à ma conscience. Éternel Dieu, tu connais mon passé. Certainement, dans mon passé, j'ai été jumelé à des esprits maléfiques à partir de ma conscience. Éternel Dieu, si je participais à des œuvres maléfiques jusqu'à ce jour, maintenant, et si ma conscience a décidé de me trahir par une œuvre maléfique, éternel Dieu, maintenant, j'expose ma conscience, j'expose ma conscience, éternel Dieu, j'expose ma conscience, je déclare au nom de Jésus-Christ. Mettez la main droite sur la tête. Tu dis maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, si ma conscience a été jumelée dès mon enfance à partir d'un acte de maltraitance, à partir d'un acte qui a troublé mon existence jusqu'à ce jour, éternel Dieu, tu as dit dans ta parole, si j'avoue ma faute et je la délaisse, tu me feras miséricorde. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, toi qui es venu, prenez l'autorité, toi qui es venu troubler ma conscience dès mon bas âge, toi qui as transformé, qui as modifié ma conscience par des œuvres maléfiques à partir de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu qui est mal dès mon enfance. Aujourd'hui, je déclare, j'expose ma conscience à la lumière de l'éternel Dieu. J'expose ma conscience à la lumière de l'éternel Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis, je me répands. Je renonce. Je me détache. De ce mal, de cette maltraitance que j'ai pu vivre physiquement ou spirituellement parlant dès mon enfance. Aujourd'hui, je déclare, parce que toi, Satan, tu es dévoilé. Si aujourd'hui, je vis des situations qui sont compliquées, qui sont dans la compromission, c'est à cause de mon enfance. Mais maintenant, je me répands, je renonce, je me détache Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dis maintenant, mettez la main sur la tête. Maintenant, tu pars de ma vie. Toi qui as pris le contrôle de ma vie à partir d'un acte qui m'a troublé dès mon enfance. Si quelqu'un a troublé mon enfance et que jusqu'à ce jour, je suis jumelé à un esprit maléfique, je me répands. Toi qui m'as fait du mal devant l'éternel Dieu, je te pardonne parce que je viens de comprendre que tu as été utilisé par un démon pour être jumeau dans ma conscience. Mais je refuse tel jumelage. Au nom de Jésus-Christ. Tu dis maintenant. Toi qui es venu dans ma vie à partir d'un jumelage satanique, lorsque tu m'as maltraité, aujourd'hui, devant l'éternel Dieu, je me répands et je laisse tomber le mal qui m'a été fait. Je renonce à cela parce que je crois que lorsque j'ai été attaqué, j'ai été jumelé à partir de la conscience par un démon, sors de ma vie, pars de ma vie,
Sors. Toi qui es venu te jumeler à moi, dès mon enfance. Sors. Sors. Tu dis maintenant. Je me détache, corps, âme et esprit, de tout jumeau, satanique, qui est venu dans ma vie, sur la base d'une maltraitance psychologique. Si j'ai été lié, maintenant, à partir de ma conscience, par des injures, par des paroles de rabaissement, si j'ai été agressé par des injures devant l'éternel Dieu, éternel, à la lumière de ta parole, tu m'as révélé que par ces mauvaises paroles, j'ai été jumelé par un esprit maléfique. Mais je pardonne et je renonce à tout esprit de vengeance, de rancune, de colère. Au nom de Jésus-Christ, tu dis maintenant, je te déloge. Toi, esprit de maltraitance, toi qui es venu troubler psychologiquement mon esprit, ma conscience, à partir des injures, des maltraitances, des coups, des paroles de rabaissement. Aujourd'hui, je te vomis. Sors de ma conscience. Je te libère. Sors. Toi, le jumeau maléfique, sors de moi. Sors de ma conscience au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. Tu dis maintenant, toi qui es venu dans ma vie par un jumelage satanique à partir d'un lien de sang, intime. Maintenant, je me répands devant l'éternel Dieu et je renonce à tout lien de sang dans l'intimité. Je me répands et je renonce à cela. Je me détache de tout ce qui est illégitime que j'ai contracté à partir d'un lien de sang. Toi, jumelage satanique qui t'a opéré, qui t'a assis dans ma conscience à partir d'un lien intime, sanguin. Aujourd'hui, devant l'éternel Dieu, je divorce de toi. Toi, le jumeau, appelé mari de nuit, appelé femme de nuit. Tu sors de ma vie. Sors, mère. Sors. Au nom de Jésus-Christ. Dis, je te brise. Par le feu. Le feu du Saint-Esprit. Sors de ma conscience. Pars maintenant. J'ai pas besoin de ce mariage, de jumelage satanique. Si tu es venu être jumeau dans ma vie à cause des adorations de ma mère, de mon père et de leurs aïeux, aujourd'hui, moi je suis en Jésus-Christ. J'ai un seul esprit qui m'intéresse. C'est le Saint-Esprit. Maintenant, toi, esprit démoniaque qui vient de ma famille, je me sépare de toi. Sors de ma vie. De Jésus-Christ. Tu dis maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, éternel Dieu, j'appelle ton feu, j'appelle le feu de l'éternel Dieu qui vient du troisième ciel. J'appelle ce feu sur ma vie, contre toi, esprit de jumeau satanique. Maintenant, je me sépare de toi. Tu es touché par le feu. 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 Tu sors de la vie. Tu es touché par le feu. Sors de la vie. Tu es touché par le feu. Le feu te touche. Sors de la vie. Tu es touché par le feu. Le feu te touche. Le feu te touche. Puissant.
Tu dis maintenant. Maintenant. Lorsque j'ai mangé une nourriture envoûtée, si à partir de cela, ma conscience a été prise en otage et que maintenant, ma destinée a été prise en otage et qu'à partir de ma conscience, à partir de cette nourriture, je me retrouve aujourd'hui dans une prison, dans les eaux, dans les airs, dans les cimetières, dans les forêts, aux hôtels de vaudou, aux hôtels de la magie noire, aux hôtels de la sorcellerie. Aujourd'hui, je déclare maintenant, par le sang de Jésus-Christ, que je bois par la foi. Par le sang de Jésus-Christ, que je bois par la foi. Par le sang de Jésus-Christ, que je bois par la foi. Maintenant, je renonce, corps, âme et esprit. Je me repens et je me détache de tout lien de jumelage que j'ai provoqué à partir d'une invitation où j'ai mangé une nourriture, où j'ai bu une boisson envoûtée. Maintenant, je me repens et je me détache maintenant. Quelqu'un peut dire, je me détache maintenant. Quelqu'un peut dire, je me détache maintenant. Dis par le sang de Jésus-Christ, je vomis le jumelage de la malédiction que j'ai contracté. Au nom de Jésus-Christ, je vomis le jumelage maléfique que j'ai contracté. Au nom de Jésus-Christ, je vomis ce jumelage maléfique que j'ai contracté au nom puissant. Tu dis maintenant, sors. Toi la médiocrité, toi la sorcellerie de cette personne qui m'a envoûté, sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie. Mettez la main sur le ventre maintenant. Tu dis, sors de ma vie, je te vomis maintenant, je vomis. C'est à partir de cette nourriture, de cette boisson, où j'ai été jumelé à la malédiction de cette personne qui m'a envoûté par cette nourriture sacrifiée. Maintenant, je vomis ta médiocrité, je vomis ta sorcellerie, je vomis tes impudicités, je vomis ta violence, je vomis ton adultère, je vomis ton adultère, je vomis ton non-mariage, je vomis le divorce, je vomis tout ce qui t'appartient, je vomis ta sorcellerie. Au nom puissant de Jésus. Tu dis maintenant, toi le jumeau satanique, sors de ma vie. Merci Père éternel. In the mighty Jesus. In the mighty Jesus, 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 in the mighty Jesus. Les jumeaux sont en train de partir. La puissance de Dieu est en train de te libérer. Le jumeau maintenant part. Les jumeaux maléfiques partent maintenant. Je brise dans ta vie. Les jumeaux tombent. Les jumeaux sataniques tombent maintenant. Ils tombent maintenant. Le jumeau de la maltraitance, il part maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes, God. Le jumeau héréditaire de la famille te quitte maintenant. Sors d'elle maintenant, pas. Quitte-la maintenant. Je brise maintenant le jumelage satanique que tu avais créé dans cette femme. Maintenant, la malédiction de la famille quitte sa vie maintenant. Le feu sur toi, le feu maintenant, le feu. Et dans my Jesus, reste disposé maintenant, reste disposé. Pendant que tu as la main sur la tête, tu dis toi le faux jumeau, pars maintenant, pars. Continue, pars maintenant au nom de Jésus-Christ. Pars maintenant, je brise tes yeux maintenant. Toi le faux jumeau, pars maintenant, silence des eaux. Sors de sa vie, pars maintenant. Lâche son ministère, lâche son appel, on a puissance de Jésus. Priez maintenant, priez.
le nom de Jésus. Tu pars maintenant dans le nom de Jésus. Oh, tu prends ta maléfique, souffrance. tu pars maintenant, Tu prends ton tu libères trouble ma vie dans et ta le nom de souffrance. Jésus. Tu pars maintenant. Tu pars Lâche-la. maintenant. Tu prends ta souffrance. Pars et libère ma vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu pars maintenant dans le Sors maintenant. Sors maintenant. Dans le jumeau, tu pars maintenant. Je casse ta base. Je foudroie tes œuvres. Tout jumeau maléfique. J'éteins maintenant tes œuvres. Tu lâches son ministère. Le feu te détruit. Le feu te détruit. Le feu te détruit. Le feu te détruit. Elle vomit tes œuvres. Le feu te détruit. Le feu te détruit. Tu pars d'elle maintenant. In the mighty Jesus. In the mighty Jesus. In the mighty Jesus. In the mighty Jesus. Maintenant, le jumeau part maintenant. Maintenant, le jumeau part maintenant. Le jumeau part maintenant. Le barba tombe maintenant. Le feu maintenant sur lui. Le feu sur lui maintenant. Le barba lâche ta vie maintenant. Il tombe maintenant. Il tombe maintenant. Ses œuvres tombent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois maintenant. La puissance de Dieu te libère. Elle te libère maintenant. Reçois maintenant. Et in the mighty Jesus. Reçois maintenant. Le jumelage maléfique tombe maintenant. Il tombe maintenant. Et in the mighty Jesus. Il tombe maintenant. Le jumelage satanique tombe maintenant. Et in the mighty Jesus. In the mighty Jesus. Le jumelage tombe maintenant. Et in the mighty Jesus. Dans le nom de Jésus-Christ. Et in the mighty Jesus. Ce jumelage tombe maintenant. Il tombe maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il part maintenant. Puissant de Jésus-Christ. Et in the mighty Jesus. Je brise le jumelage. Je détruis le jumelage d'esprit de mort. Je brise maintenant. La mort ne règne plus sur toi. Le feu te détruit cet esprit de mort. Lâche-la maintenant. Je brise tes œuvres. J'arrête le jumelage maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Je libère ton cœur. Le jumelage maintenant. Pars, lâche-la. Lâche-la maintenant. Quitte-la. Pars maintenant. Pars maintenant. Lâche-la. Le feu brise tes œuvres maintenant. Lâche son cœur. Le feu. Je détruis le jumelage. Le jumelage satanique, héréditaire. Pars. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pars d'elle maintenant. Lâche-la. Le feu sur toi maintenant. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Tu tombes maintenant. Tu tombes maintenant. Tu lâches cette femme. Tu tombes maintenant. Lâche son cœur. Lâche son cœur maintenant. Lâche son cœur. Toi, mari de nuit, tu pars maintenant. Je te foudroie. Tu la lâches maintenant. Esprit de divorce. Esprit de non-mariage. Pars d'elle, silène des eaux. Pars maintenant. Lâche-la. Sors. Le feu te détruit. 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 Lâche-la. Là. Maintenant, je brise le jumelage. Maintenant, je détruis maintenant. Tout jumelage maintenant. Je foudroie maintenant. Je foudroie tout jumelage maintenant. D'esprit poursuivant. Maintenant, je détruis ce jumelage maintenant. Sors de maintenant pas. Puissant de Jésus-Christ. Quitte-la maintenant, lâche-la. Le feu maintenant. Le feu maintenant. Le feu te détruit. Je détruis maintenant tes œuvres. Lâche-la maintenant. Pars. Lâche-la maintenant. Sors d'elle. Puissant de Jésus-Christ. Sors d'elle maintenant. Le feu est sur toi. Le feu est sur toi. Sors d'elle maintenant. Puissant de Jésus-Christ. Je brise tes œuvres. Toi maintenant, tu la lâches. Tu lâches ses œuvres. Tu lâches sa vie maintenant. Je brise tes œuvres maintenant. Lâche-la. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lâche-la maintenant. Je mets la satanique. Quitte sa vie maintenant. Tu prends tes œuvres. Lâche-la. Toi qui veux modifier sa destinée. Je brise tes œuvres. Puissant de Jésus-Christ. Je détruis maintenant le jumelage satanique. Je coupe maintenant ce lien maléfique par le feu dévorant de l'éternel Dieu. Tu vomis maintenant. Tu lâches maintenant. Lâche maintenant. Tu vomis la vie de cet homme maintenant. Pas maintenant. Dégage de ma vie. Puissant de Jésus-Christ. Je détruis tes œufs maintenant. Je mets la satanique. Tu pars maintenant. Je casse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dis maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu dis maintenant. Maintenant. Et vous prenez pas autorité? Maintenant. Tu dis maintenant. Maintenant. Toi, le jumelage satanique. Je détruis maintenant. Je me sépare maintenant de tes œuvres. Toi, le jumelage satanique. Par le feu. Par le feu. Dévorant. De l'éternel Dieu. Je détruis
tes œuvres. Je me détache de toi. Tu sors de ma vie. Tu pars maintenant. 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 Au nom puissant de Jésus. Levez toujours les deux mains. Levez toujours les deux mains. Le Saint-Esprit vient maintenant te remplir. La puissance de Dieu est sur toi maintenant. Pendant que je parle maintenant, le Saint-Esprit vient te remplir maintenant parce que c'est lui qui a été appelé par l'Éternel Dieu à être notre jumeau. C'est pour cela qu'il dit le Saint-Esprit viendra. C'est lui qui a été appelé pour être notre jumeau. Là maintenant où le lien est tombé, le Saint-Esprit maintenant vient prendre le contrôle. Il va te redonner les dons. Il va te donner les dons, alléluia. Les dons, amen, alléluia. Les dons, alléluia. Il va te donner ce don maintenant, alléluia. Reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant. Il te renouvelle. La puissance de Dieu sur toi. Reçois maintenant. La puissance de Dieu sur toi. Reçois maintenant. Aucun esprit n'a droit sur toi. Sauf le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sur toi. Reçois maintenant. Reçois la puissance de Dieu. Reçois maintenant. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois maintenant. Reçois la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant. Reçois la puissance. Recevez. Reçois maintenant. Reçois la puissance. Reçois maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es en train de recevoir maintenant. Reçois dans ton esprit. Reçois l'esprit qui te donne la force. Le jumelage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te rend fort. Il te rend fort maintenant. Le Saint-Esprit te rend fort. Tu seras dominant sur le péché. Le Saint-Esprit te rend fort maintenant. Le Saint-Esprit te rend fort. Il te rend fort. Reçois maintenant. Le péché n'aura plus maintenant. Le péché va te dégoûter. Reçois la puissance de Dieu maintenant. Reçois maintenant. La puissance de Dieu est déversée sur toi. Maintenant, reçois maintenant. Reçois maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh yes, God. Reçois la puissance maintenant. Reçois maintenant. 10. Oh merci Père. Le Saint-Esprit vous remplit maintenant. Il te remplit maintenant. C'est lui qui est appelé notre jumeau. Reçois. Le Saint-Esprit te remplit. Reçois maintenant. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant. Aucun jumeau satanique. Ton cœur qui n'aimait pas. Ton cœur qui t'a blessé. Il est cicatrisé maintenant. Parce que le feu de Dieu est sur toi. Le feu de Dieu est sur toi. La méchanceté quitte ton cœur. La puissance de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu te touche. Tout ce qui est blocage. Parce que le jumeau maléfique est venu maintenant. Il a pris ta place. Il a pris ton poste. Il a pris maintenant ton mariage. Il a pris maintenant ta réussite. Il a pris ton succès. Mais maintenant je parle. Pendant que tu as les mains levées, je déclare sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ, en ma qualité de roi de l'Éternel Dieu, je prie que maintenant, tombe dans le nom de Jésus-Christ. Le jumeau satanique, il tombe maintenant même de ta place qui t'a volé. Il tombe maintenant. À l'instant même, j'appelle que soit transféré dans ta vie. Ce qui t'appartient, la maison qui t'appartient, l'argent qui t'appartient, le mariage qui t'appartient, le succès qui t'appartient, reçois cela maintenant. La victoire qui t'appartient, reçois cela maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire je reçois. Quelqu'un peut dire je reçois. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire je reçois. Je reçois mes bénédictions. Je reçois ce qui m'appartient. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit je reçois. Je reçois maintenant. Je reçois. Au nom de Jésus-Christ. Ce qui m'appartient. Je reçois. Au nom de Jésus-Christ. Lève la main encore, lève la main. La parole qui me vient, amen. Je prie que maintenant,
que tout le transfert qui est en train de faire, qu'il soit total. Je prie maintenant, pendant que tu allais me lever, que tout le transfert soit total. J'ordonne à ce transfert de ne pas s'arrêter. Qu'il soit total maintenant. 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 Dans le nom de Jésus-Christ, je prie que le transfert, qu'il soit total. Que ce qui t'a été volé, que tu retrouves cela maintenant, définitivement dans ta vie. Que tout ce qui t'a donné maintenant, que cela ne t'échappe pas. Reçois, 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 reçois dans ta vie. Reçois maintenant. Reçois, recevez, recevez, recevez maintenant. Je prie que maintenant, ce transfert ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, ton plein succès, ton mariage, tu le reçois maintenant, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare maintenant, même quand tu sors de ce lieu, tant que ces bénédictions ne sont pas, tout ce que les anges sont en train de te transférer, tant que, amen, tu n'as pas reçu la totalité de cela, que l'Esprit de Dieu, amen, ne te quitte pas. Amen. Ça va être le signe maintenant. Aujourd'hui, ce que tu es en train de toucher, quelqu'un qui ressent l'Esprit de Dieu sur lui là. Voilà, comment tu le ressens, alléluia. L'Esprit de Dieu va rester comme ça sur toi, alléluia, jusqu'à la maison. Tant que le transfert n'est pas terminé, amen, tu vas le ressentir. Là où tu as perdu ton sperme, là où tu as perdu tes gemmes, et que tu as été maintenant dépouillé, à l'instant même, j'ai dit, tu reçois tout ce que tu avais perdu. Maintenant, ce qui était maléfique, ce qui était jumeau satanique, quitte ta vie. Puissant de Jésus-Christ. Hey, my Jesus. Oh, Jesus. Reçois maintenant, reçois. Tu reçois dans ta vie. Tu reçois maintenant. Les habitudes que tu avais qui n'étaient pas de Dieu, ça va quitter, ça va te dégoûter maintenant. Je ne parle pas de demain, ça va commencer aujourd'hui. Les habitudes que tu avais vont te quitter maintenant. Maintenant, j'entendais maintenant dans mon esprit la conversion. Il y a beaucoup parmi vous qui seront convertis d'une manière totale. Alléluia. Je prie que maintenant, tout ce qu'on prenait maintenant pour te contrôler, je prie que cela soit brisé, chassé de ta vie, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tout ce qu'on utilisait contre toi, maintenant qui est dans ta peau, qui est sur ton corps maintenant, je prie que cela maintenant soit un dégoût maintenant. Je prie que maintenant, si tu ne veux pas l'arrêter, je prie que cette partie te mange, jusque tu l'arrêtes. Pourquoi? Parce que maintenant, le diable a décidé de te détourner et de t'enlever du droit chemin. Je prie maintenant pour que tu sois sauvé, que la démangeaison te touche là où le diable maintenant te contrôle, afin que maintenant tu décides d'arrêter au nom puissant de Jésus-Christ. Hey, my Jesus, je parle en ma qualité de roi de l'Éternel. Reçois dans ta vie, reçois dans ta vie, reçois dans ta vie la puissance de Dieu. Reçois dans ta vie la puissance de Dieu. Oh yes, alléluia. Le Saint-Esprit, celui qui est notre jumeau maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, lorsqu'il prend la place, personne ne peut résister. Personne ne peut résister. Et dans my Jesus, 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 je te bénis, Père. Je te bénis pour cet enfant. Je te bénis, Père. Et dans my Jesus, je détruis maintenant. Je foudoie maintenant tout ce qui est de jumelage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. J'ai fini mon travail. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ Nazareth? Alléluia. Ça va? Est-ce que ça va? Ton zaval, on dirait vraiment alléluia. Ça peut aller? Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dis, je suis jumeau au Saint-Esprit. Et ça, c'est pour